Alors, bonjour à tous pour cet exemple type sur les suites géométriques. Alors, vous allez voir que si vous avez bien travaillé les suites arithmétiques, eh bien, les méthodes vont être exactement les mêmes, hein, d'accord? La seule petite différence, c'est que comme je vous disais, vous allez souvent avoir une augmentation ou une diminution en pourcentage que vous allez devoir convertir. Donc, ce taux, vous allez le convertir en coefficient multiplicateur. C'est la seule différence, sinon vous allez retrouver exactement les mêmes méthodes. Alors, en 2015, 20,5 millions de smartphones ont été vendus en France. On considère qu'à partir de l'année 2015, le nombre de smartphones vendus en France va augmenter chaque année de 16%. Donc voilà notre évolution en pourcentage. On note U1 le nombre de smartphones en millions, vendus en France en 2015 plus N. D'accord? C'est bien le début de l'énoncé, vous aviez vu, hein, l'année de base c'était bien 2015. On a ainsi U1 égale 20,5. Bien oui, parce que U1 ça va donc être le nombre de smartphones en 2015, donc on retrouve bien 20,5 millions. Alors la première question, calculer U1. Donc ici toujours la même chose, pour calculer U1, en fait je vais partir du terme précédent, c'est-à-dire U1 Et donc pour ça, première étape, j'extrais de l'énoncé la phrase qui va me permettre de me donner l'évolution. Donc ici, on me dit que le nombre de smartphones vendus en France va augmenter chaque année de 16%. Alors, la différence, elle se situe ici. Donc, j'ai une augmentation en pourcentage, d'accord? Et j'ai bien copié chaque année, puisque c'est ça qui va me donner l'idée d'un terme et le suivant, quel que soit le terme. Donc, la différence, c'est que ce taux d'évolution, donc ici, mon taux, c'est une augmentation de 16%. Il faut impérativement que je le convertisse en coefficient multiplicateur, d'accord? 16%, c'est valable uniquement si ma quantité de départ est de 100. Or là, déjà en 2015, ma quantité de départ, elle est de 20,5. Donc avec un taux, je ne peux rien faire. Je le convertis en coefficient multiplicateur. Vous avez parfaitement le droit d'écrire CM, c'est une notation connue en mathématiques. J'écris la formule 1 plus t et j'écris le calcul 1 plus 16% et ça fait 1,16. Si jamais vous avez encore des difficultés avec ce coefficient multiplicateur, n'hésitez pas à reprendre les automatismes, 11, les automatismes 12 et 13. Donc maintenant, je sais que pour passer d'un terme au suivant, je dois multiplier par 1,16. Donc pour calculer ici U1 1, eh bien je vais partir de U1 d'accord, formule littérale, et donc je dois multiplier par 1,16. U1 dans l'énoncé, on me précise que c'est égal à 20,5. Je multiplie par 1,16 et on obtient 23,78. On ne me demande pas d'arrondi spécifique, donc je peux laisser les deux chiffres après la virgule. Interpréter cette valeur dans le contexte de l'exercice, eh bien ici, U1 c'est le nombre de smartphones vendus en France en 2015 plus N. Donc là, j'ai calculé U1 U1 donc U1 c'est le nombre de smartphones en 2015, U1 ça va donc être le nombre de smartphones en 2016. D'accord? Entre parenthèses, je viens préciser. Hop. Donc là, je fais bien apparaître mon année de base. Et 1 parce que j'ai calculé U1 le nombre de smartphones vendus est 23,78 millions. Voilà pour la question 1. Alors, la question 2. Quelle est la nature de la suite U1N? Justifier et donner sa raison et son premier terme. Alors, en fait, la justification, bah là, l'avantage, c'est que vous avez déjà pratiquement tout fait. Parce que c'est quoi une suite géométrique? C'est une suite où on passe d'un terme au suivant en partant du terme initial, en multipliant toujours par le même nombre. Or, là, j'ai déjà tout fait dans la question 1. J'ai écrit la phrase, j'ai converti mon taux en coefficient multiplicateur, etc. Donc là, j'ai juste une chose à faire, c'est d'écrire la formule par récurrence, d'accord? C'est-à-dire que j'ai écrit le nombre de smartphones va augmenter chaque année, etc. Mais il faut écrire ça mathématiquement. Et donc mathématiquement, c'est la fameuse formule
U indice n plus 1 égale U indice n, d'accord? U indice n est un terme quelconque. U indice n plus 1 est le terme qui est juste après. Eh bien, comment je fais pour passer d'un terme au suivant? Je multiplie toujours par 1,16, d'accord? J'ai déjà tout expliqué dans la question 1. Donc, U indice n est une suite géométrique. Je précise ces termes caractéristiques. La raison, c'est Q égale 1,16 et son premier terme, je peux le récupérer dans l'énoncé directement. U indice 0 est égal à 20,5. Donc UN est une suite géométrique de raison Q égale 1,16 et de premier terme U indice 0 égale 20,5. Alors, la question 3. En déduire à l'aide de la calculatrice une estimation du nombre de smartphones vendus en France en 2020. D'accord? Donc, soit vous utilisez la calculatrice, je pourrais très bien utiliser un tableur. Là, je vais utiliser la calculatrice. Alors, première chose, on me demande le nombre de smartphones en 2020. Donc, il faut déjà que j'écrive ce que je vais calculer. Donc, ici, mon année de base, c'est 2015. Donc, 2020, c'est 2015 plus 5. D'accord? Donc, ici, alors, vous n'êtes pas obligé, c'est marqué dans l'énoncé, utilisez la calculatrice, mais vous pouvez le repréciser. Donc ici, je vais calculer U5. D'accord? Attention, petite précision, cette fois-ci, on me dit d'arrondir à 0,1 million. Alors, si je prends ma calculatrice Numworks, alors si vous avez une Casio, ça marche. C'est très très proche de la calculatrice Numworks et vous avez de toute façon le tutoriel dans le poli de cours. Si vous avez une TI, la TI est beaucoup plus complexe à utiliser. Donc en attendant cette année, utilisez la Numworks que vous pouvez télécharger si ce n'est pas encore fait sur votre tablette. Et de toute façon, l'année prochaine, vous aurez une formule spécifique qui vous permettra de faire ces calculs. Donc là, en fait, je vais dans ici suite, je vais ajouter une suite. Donc je pars toujours de la formule par récurrence. Donc U indice n plus 1, c'est égal à U indice n, ici fois 1,16, d'accord? Le signe de la multiplication, c'est un point. Je valide. Ici, ma valeur de U0, c'est 20,5. Et je vais lui demander d'afficher les valeurs. Je retrouve bien la valeur de U indice 1 que j'ai calculée dans la question 1. Hop, je vais jusqu'à U indice 5. Et donc à 0,1 million près, ça fait à peu près 43,1. Parce qu'après le 0, c'est un 5. Donc ça fait à peu près, ici, 43,1. Alors attention, la question, ça n'était pas calculer U indice 5, c'était donner une estimation du nombre de smartphones vendus en 2020. Donc en 2020, le nombre de smartphones vendus peut être estimé à 20, pardon, excusez-moi, peut être estimé à 43,1 millions. Donc voilà pour la question 3. Maintenant la question 4. Alors la question 4, on considère l'algorithme suivant. Donc cet algorithme est écrit en Python. Alors au niveau de l'algorithmique, il y a plusieurs solutions. Soit on va vous donner un algorithme complet, et en fait on va vous demander de l'exécuter, d'accord, pour trouver la réponse finale. Ou alors, comme ici, on vous donne un algorithme en fait à trous, et on vous demande de compléter cet algorithme. Alors c'est rare qu'on vous demande de faire les deux, parce que le problème c'est que quand vous devez compléter vous-même l'algorithme, si vous n'y arrivez pas, par définition, vous ne pouvez pas l'exécuter. D'accord? Donc ici c'était un algorithme à trous. Alors, def smartphone, donc là c'est le nom de mon algorithme en Python. Alors n est égal 0, bah oui, parce que mon premier terme c'est bien le terme d'indice 0, U indice 0. U est égal à 20,5, donc là en fait je retrouve ma valeur initiale, la valeur de U indice 0. Alors while tant que n égale, U égale, return n. On me demande de compléter les pointillés de manière à ce que cet algorithme permette de déterminer en quelle année plus de 100 millions de smartphones seraient vendus si la tendance se poursuivait. Alors, je vous rappelle, hein, en 2015, on était à 20,5 millions. En 2016, on a trouvé 20 et... je n'ai plus la valeur en tête. Attendez, 23,78 millions.
En 2020, on a trouvé 43,1 millions. Donc effectivement, on voit bien que le nombre de smartphones vendus est de plus en plus important. C'est normal, une augmentation de 16% par an. On pourrait donc dire que la suite, elle est croissante, d'accord? La raison, elle est de 1,16, elle est bien plus grande que 1. Donc, en quelle année on vendrait plus de 100 millions de smartphones? Alors attention, on ne me demande pas de trouver l'année, on me demande de compléter l'algorithme. Et bien ici, regardez, ma valeur de départ, c'est 20,5. Eh bien, tant que ce nombre de smartphones va être inférieur à 100, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, n, je vais lui donner la valeur n plus 1. D'accord? U indice 0, U indice 1, U indice 2. Mon indice n va bien de 1 en 1. Et qu'est-ce que je vais faire avec cette valeur de U? U, ça représente le nombre de smartphones. Eh bien, je vais prendre la valeur de U précédente et je vais la multiplier par 1,16. D'accord? Donc, tant que U est plus petit que 100, n prend la valeur n plus 1, U prend la valeur U fois 1,16. Et donc, de proche en proche, je vais réaliser ça. Et quand la valeur de U sera devenue supérieure à 100, mon algorithme va donc s'arrêter et ça me donnera l'année cherchée. Dans une autre vidéo, je vais vous remontrer comment programmer l'algorithme avec Python et comment j'aurais pu ici l'exécuter. Donc voilà pour cet exemple type.